Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, format un peu particulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire ensemble une extension Chrome pour un problème particulier que j'ai rencontré quand j'étais sur Reddit. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de te montrer comment on utilise Claude pour résoudre une problématique simple via par exemple la création d'une extension Chrome. Donc je vais te montrer tout le process, tout le workflow step by step en toute transparence. Le but, c'est que ce soit une vidéo assez tranquille, assez chill. Je vais utiliser l'outil Claude pendant à peu près une demi-heure. Donc voilà, je trouvais intéressant de te montrer comment on détecte une problématique et comment tu peux potentiellement aussi vendre cette extension, ces outils que tu peux créer avec Claude tout simplement. Bon, tout d'abord, pour créer des outils qui soient utilisés par des gens, il faut détecter des problématiques. Et là, en l'occurrence, j'en ai eu une, j'étais sur Reddit et je feuilletais un peu les articles sur l'IA, les nouveautés, etc. Et je suis tombé sur un mot que je connaissais pas. C'est le mot GTM. Donc GTM, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne connaît pas la signification d'un mot? On le tape sur Google. Et ça, vraiment, je trouve que c'est chiant parce que ça coupe en fait le flot de travail, ça coupe la concentration, et puis c'est chiant quoi, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre, etc., il faut revenir sur l'autre. Bon, je trouve que au niveau de l'expérience utilisateur, c'est pas hyper sympa. Donc là, tout simplement, j'ai trouvé une problématique, et pour la résoudre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Claude. Je vais utiliser Claude pour essayer de créer en 20 minutes une extension Chrome qui va me permettre de pouvoir obtenir une réponse pertinente en gardant la meilleure expérience utilisateur possible. Ok, donc nous voici dans l'application Claude sur l'ordinateur. Là actuellement je suis en mode chat, tout simplement parce que j'ai pas besoin forcément d'avoir Cowork de connecter, ni Claude Code pour le moment. Donc là actuellement dans le chat, j'ai juste renseigné un prompt hyper basique sur l'idée que j'ai et ce que j'aimerais qu'elle fasse. Donc tout simplement, j'aimerais créer une extension Chrome qui permette de surligner un mot qu'on ne comprend pas pour obtenir une petite bulle explicative dopée à l'IA avec Haiku, très simple à faire. Donc vraiment, le prompt est hyper basique. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un skills que j'avais développé en amont qui est le skills brainstorm. Et le skills brainstorm, c'est un skills qui permet en fait de prendre une idée basique et d'essayer de la développer, d'essayer de la challenger au maximum pour pouvoir avoir une architecture de création d'outils qui soit viable. Donc là, par exemple, d'après ce que je lui ai indiqué, il va d'abord analyser mon idée. Il va comprendre quel est le problème résolu, pour qui, quel est le mécanisme central, quelle plateforme l'outil va devoir utiliser, quelles sont les API qu'on va devoir impliquer dans la réalisation de l'outil. Est-ce que c'est une web app? Est-ce que c'est une app mobile, une extension? Ensuite, il va identifier pour moi des contraintes, des dépendances externes qui vont être critiques, des points techniques non triviaux à anticiper et des risques concernant la faisabilité de l'application. Évidemment, il va me détecter la meilleure stack possible pour réaliser l'application ou l'extension. Et ensuite, il va me produire un document interactif. Ce document interactif va comprendre 6 onglets différents. Donc, il va comprendre un onglet architecture, où là, je vais pouvoir avoir l'architecture complète de comment fonctionne l'application avec ses dépendances, etc. Ici, je vais avoir un onglet parcours utilisateur qui va me permettre d'identifier en fait tout le processus d'action à partir du problème de l'utilisateur jusqu'à la résolution du problème et voir tous les potentiels points de friction, les potentiels points où il faut que l'application soit vraiment pertinente. Ensuite, on a un onglet sur la stack technique. Donc là, onglet numéro 4, on va avoir un onglet qui va concerner exclusivement le back-end. Donc comment va se structurer le back-end, quelles vont être les dépendances, etc. Et l'onglet numéro 5, c'est les points critiques. Quels vont être les points de friction, les points qui vont faire que la réalisation de l'application, de l'extension vont être compliqués. Quels vont être les risques techniques, les risques de lancement, les risques d'intégrité, les risques réglementaires, les risques de pérennité. Tout ça avant de créer une application et de se rendre compte que l'application elle fonctionne pas forcément comme on veut ou comme on aimerait qu'elle puisse fonctionner. C'est bien d'avoir anticipé un peu tous ces risques-là pour évidemment se dire à la phase 0 du projet si le projet est viable ou pas. Et onglet numéro 6, on a un onglet qui va concerner les coûts et la rentabilité. Donc ça va tout simplement être un calcul de la rentabilité à la création de l'application, combien ça va nous coûter de créer l'application et combien ça va nous coûter de la maintenir. Et est-ce que avec les utilisateurs et avec la rémunération que va nous fournir l'application, est-ce qu'on va être capable de pouvoir avoir une marge qui est satisfaisante pour pouvoir valider en fait le projet tout simplement. Et donc en phase 3, on va avoir la production d'un fichier brainstorm.md qui sera téléchargeable. Donc le .md c'est du markdown, le markdown c'est du code qui est à la fois compréhensible par l'IA et également par l'humain. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, c'est du Markdown. Il est parfaitement compréhensible par l'IA et un humain peut le lire parfaitement. Donc ce fichier que je vais réaliser en Markdown va me permettre de pouvoir l'apporter en input à un autre skills que j'ai généré en amont qui s'appelle Brainstorm to Code,
qui va me permettre en fait d'avoir cette base-là et de la transformer en base codable pour Claude. Ok, donc je vous ai expliqué à quoi sert mon skill Brainstorm et donc maintenant on va voir qu'est-ce qu'il m'a produit à partir de ce prompt de base que je lui ai fourni. Ok, donc on peut voir maintenant que par rapport à l'architecture qu'il m'a créée, on peut voir qu'il s'est un peu excité sur les paddings. Normalement, il ne fait pas des trucs comme ça. C'est grave parce qu'on va avoir le récap de tout le document Brainstorm à droite, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire un petit peu la fenêtre à droite pour pouvoir avoir le maximum de texte visible ici. Donc on va avoir cette première couche qui va correspondre à l'extension, qui va être composée de 3 composants. Donc ce content.js, ça va être du code qui va me permettre d'abord d'écouter quand ma souris va venir sélectionner un mot. Il va être capable de comprendre la position du mot dans la page et il va injecter la bulle. La bulle, elle va être insérée via un pop-up et le style de la bulle, on va pouvoir le gérer via ce fichier CSS. Et ensuite, on va avoir le pop-up HTML qui va être l'interface de config qui va me permettre de sauvegarder ma clé API, les langues cibles, etc. Ensuite, on va avoir cette fameuse couche IA qui va me permettre de porter en fait le cerveau à mon extension. Donc, elle va être hyper simple. Ça va être composé d'un modèle de langage très peu cher que je vais utiliser. Donc, je vais prendre Haiku. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur les modèles de langage. On va ajouter un contexte donc minimal pour vraiment consommer le moins de tokens possible et un prompt système vraiment basique en 2 phrases qui va consommer 3 tokens. Comme ça, on est tranquille. Donc là, je peux voir le flux de données, donc ça va me permettre de comprendre un peu comment la donnée va fluctuer à partir des actions de l'utilisateur. Ça permet aussi de comprendre si Brainstorm a bien compris l'idée derrière mon prompt de base. Donc verdict de faisabilité, c'est vraiment un des projets les plus simples techniquement dans mon arsenal. Franchement, je me suis pas pris trop la tête. Je veux quand même qu'on jette un coup d'œil au risque de faisabilité de cette extension-là en appuyant ici sur critique. Donc ça va me permettre de me montrer le niveau de criticité lié à la réalisation de mon application ou de mon extension. Là en l'occurrence on peut voir que j'en ai quand même pas mal dans Hôte, notamment la clé API exposée dans le content script en V1, clé utilisateur stockée dans le Chrome Storage. Si l'extension est reverse engineerée ou que l'utilisateur partage sa config, la clé peut fuiter. Risque limité car c'est la clé de l'user, pas la tienne. Et là, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est qu'il m'apporte une réponse. Donc, en réponse à ce problème critique, ce serait d'afficher un warning dans le setup. En V2, passer par un backend proxy qui masque la clé anthropique. Moi, je pense qu'on va directement essayer de masquer cette clé anthropique. Il faut absolument pas que ce soit visible par quelqu'un via les consoles log ou quoi. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier l'intégralité de ce brainstorm que m'a généré Claude et je vais passer en fait à la seconde étape du workflow, c'est-à-dire de faire un brainstorm to code pour avoir un prompt à venir appliquer dans Claude Code et pour qu'on puisse générer cette application. Je copie, je colle et j'ajoute le skill Brainstorm to Code. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre que Claude analyse entièrement le brainstorm que je lui ai envoyé et en retour me donne un prompt que je vais pouvoir ajouter dans Claude Code pour qu'il puisse me générer entièrement le code de cette extension Chrome. Ok, donc j'ai eu le retour de Brainstorm to Code par rapport au prompt enrichi que je lui avais fourni sur l'idée et il m'a fourni 2 nouveaux fichiers. Il m'a fourni le Claude.md, le Claude.md qui va être en fait un fichier qui va être lu à chaque session de Claude Code que je vais avoir vis-à-vis de l'extension qu'il a appelé lui-même WordLens. Peut-être que je l'appellerai pas comme ça, mais en tout cas, à chaque fois qu'on va travailler sur cette application-là, Claude Code va lire ce fichier claude.md. Et quand on regarde ce que c'est, en fait, c'est un récapitulatif du projet où il va insérer toutes les dépendances, les arborescences au niveau du projet, l'architecture des modules. Donc, c'est hyper important d'avoir en fait cette structure de base que va implémenter Claude pour lui-même. Et on va avoir ce prompt init. Le prompt init, c'est le prompt initial pour pouvoir générer, pour pouvoir commencer le projet dans Claude Code. C'est hyper important d'avoir ces 2 fichiers-là que m'a généré Brainstorm to Code. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir une nouvelle session de VS Code. Il y en a qui utilisent Antigravity, il y en a qui utilisent, je crois pas qu'il y en a qui utilisent le terminal classique. Je trouve que le mieux c'est vraiment VS Code. Je peux voir en fait ici tous mes fichiers, voir l'architecture, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir une nouvelle session dans Visual Studio Code. Je vais créer un nouveau terminal. Dans ce nouveau terminal, je vais appeler Claude. Ok, et maintenant je vais pouvoir commencer. Je vais lui prompter quelque chose de très simple au début.
Ok, donc la première phrase que je vais lui donner, elle va être très simple, c'est je veux que l'on crée ensemble un nouveau projet d'extension Chrome. Voici le fichier ClodeMD que tu mettras à la racine de ce projet. Je veux que tu ouvres le dossier sur cette session pour qu'on puisse travailler ensemble dessus. Ok, maintenant j'ai copié-collé le ClodeMD et je lui envoie. Ok, donc il m'a dit je vais créer le projet WordLens avec la structure définie dans le cloud.md. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ok, très bien, fais-le, mais par contre, je veux que tu utilises ce prompt init que m'a fourni Brainstorm to Code juste avant. Et donc je retourne dans ma session Claude Chat, je vais aller sur prompt init, je vais copier le prompt init et je vais le donner à Claude Code. Ok, donc là, j'ai réellement fourni l'intégralité du contexte pour que Claude puisse exécuter de la meilleure des manières. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien créé avec un arbre indenté, donc avec plusieurs correspondances par hiérarchie. Et il me demande si cette structure-là est bonne. Pour moi, elle l'est. Donc je lui dis de passer à la prochaine étape. Alors, ce qu'on peut voir, c'est hyper intéressant. On voit que il a d'abord structuré complètement l'architecture de l'application. Donc c'était l'étape 1. Là, au niveau de l'étape 4, je vois que le modèle de l'API qu'il a utilisé, c'est Claude IQ 4.5. Moi, c'est pas ce que je voulais vraiment le minimum, le plus bon marché, entre guillemets, de Claude. Et donc, je veux le Claude IQ 3 ou 3.5. Donc, je vais lui demander de remplacer ça. Ok, donc il a changé Claude 4.5 pour Claude IQ 3. Par contre, il m'envoie que c'est fait, mais il me fait un commentaire. Il me dit que contrairement à Claude IQ 4.5, Claude 3 IQ n'a pas d'alias stable sans date. Claude 3 IQ est le seul identifiant disponible. La constante anthropique centralise ça. J'ai rien compris à ça. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Là, vraiment, j'ai pas compris la différence. Donc, je lui demande tout simplement. Et c'est ça qui est bien avec Claude Code, c'est qu'il peut s'interrompre dans la progression de la tâche et il peut te répondre et tu peux éclaircir vraiment des phases dans le code que tu ne comprends pas ou c'est vraiment hyper important de devoir faire ça. Je veux vraiment mettre un point d'alarme là-dessus. Aujourd'hui, c'est hyper facile de pouvoir coder avec Claude Code et les outils IA, c'est dingue, mais par contre, il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut comprendre comment est construite l'application, il faut comprendre quelles sont les dépendances, il faut comprendre quelle est l'architecture. Dès que je ne comprends pas ce qu'a fait Claude Code, je lui demande de m'expliquer clairement à quoi a servi cette manipulation, à quoi va servir cet outil, à quoi sert cette variable ou cette fonction, quelle est la dépendance, parce que je veux garder même si techniquement je ne peux pas reproduire ce qu'a fait Claude Code, je veux comprendre exactement toutes les variables et toutes les fonctions qui composent mon code. Parce que si demain on me demande comment fonctionne chacune de mes applications, je veux pouvoir être capable de dire, eh ben, elle fonctionne avec telle architecture, ça marche parce que c'est dépendant de ça correspond à exactement ça, etc. Donc tout ça, c'est vraiment primordial. Même si vous pouvez pas techniquement refaire ce qu'a fait Claude Code, il faut que vous compreniez le mécanisme et comment fonctionne en gros le moteur de vos applications. Maintenant, on est à l'étape 7 et il m'informe que le pop-up est complet. Ce qui est mis en place, c'est que le champ clé API sera masqué avec un type password, jamais visible en clair, c'est parfait. Le sélecteur de langue plus slider quota avec valeur affichée en temps réel sera disponible. Au save, validation de la clé, valide key avant d'écrire en storage, c'est pareil. Les 5 derniers mots de l'historique affichés au chargement, pas forcément pertinent, je pense, à voir si on le garde ou pas. L'extension est complète et pour tester, j'ouvre Chrome extension. Ok, donc me voici dans Chrome extension et je suis en fait les directives de Claude Code et je vais activer le mode développeur. Je clique ensuite sur charger l'extension non impactée. Je sélectionne mon fichier. Ok, donc maintenant que j'ai téléchargé WordLens, qui est mon extension Chrome que j'ai créée vraiment en 15 minutes, maintenant si tout se passe bien, je vais cliquer ici et déjà il apparaît, c'est parfait. Et normalement si je clique, il va devoir me demander ma clé API. Parfait, parfait. Donc là il me demande ma clé API, je vais la renseigner directement. Ok, donc pour l'occasion, je vais créer une clé API spécialement pour l'extension. Donc je clique ici. Je vais venir créer une clé. Cette clé, je vais l'appeler WordLens. Je vais copier la clé et je vais venir la coller ici. Donc, parfait, on est bien sur un format mot de passe. Donc ça marche a priori. J'enregistre. Maintenant, j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et comme tout se passe jamais comme prévu, j'ai une erreur dans les logs de mon extension. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller. Je vais aller les renseigner dans Claude en lui demandant analyse ces logs d'erreur, explique
explique-moi la cause, la nature et analyse les possibilités de résolution. Ok, donc il a analysé l'erreur et apparemment la cause c'est que la validate API key elle est définie dans l'API anthropic.js mais le fichier n'est pas chargé dans le pop-up. Donc ce qu'il a fait c'est que comme anthropic.js est absent et donc la validate key API n'existe pas dans le contexte pop-up, ce qu'il a fait c'est qu'il a ajouté anthropic.js dans le popup.html. Donc maintenant, bon, il a ajouté les modifications, on va recharger l'extension et on va la retester. Ok, je vous reprends, j'ai dû passer un petit moment à essayer de comprendre pourquoi la clé API que j'enregistrais ne fonctionnait pas sur l'extension. J'ai enfin réussi après quelques manœuvres avec Claude Code et c'est bon, l'extension est fonctionnelle. Donc vous voyez, j'ai rempli ma clé API ici. Et pour faire un test rapidement, on se rend sur Reddit, sur un subreddit Claude AI pour changer. Et on va aller chercher un mot qu'on comprend pas. En plus, c'est en anglais, donc en espérant que ça fasse bien la traduction. Et en regardant un peu la page, j'ai trouvé un mot qui pourrait être intéressant d'analyser. Ici, j'ai un super bon exemple parce que j'ai codé dans l'extension le fait que l'extension prenne en considération l'ensemble du contexte de la phrase, du mot que je sélectionne. Et là, en l'occurrence, on voit que j'ai PPL ici. Et PPL pris comme ça, si l'extension n'est pas au courant que c'est de l'anglais autour, il peut ne pas savoir que c'est people. Et il peut essayer de trouver, je sais pas, une autre signification, quoi. Donc on va tester de suite. Hop. Ok, parfait. Donc je pense qu'il a vraiment pris connaissance du contexte autour et il me renseigne exactement ce que je veux. Donc c'est parfait. Le design il est super, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, maintenant j'aurai plus à aller chercher sur Google quand je connais pas un mot. Pareil, là gaslighted, je sais pas ce que ça veut dire. Être manipulé pour remettre en question sa propre réalité ou sa propre sanité. Voilà. Et regardez, sanité, je sais même pas ce que ça veut dire. État d'esprit sain et équilibré. C'est énorme, je peux chercher des mots dans ce que je recherche aussi. Ok, j'ai terminé cette vidéo. Si elle vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose avec ce contenu aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou en commentant cette vidéo. Et si vous voulez d'autres contenus IA sur mes projets, sur d'autres tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment progresser la chaîne et je vous en serai réellement reconnaissant. Donc voilà, très bonne continuation à vous avec l'utilisation de l'IA et à très bientôt pour de prochains tutoriels ou projets.